Salut à tous. Bon alors de retour au rucher après la visite de l'autre fois là, d'il y a peut-être 15 jours, je sais plus exactement, où j'ai vu qu'il y avait plus du tout à bouffer dans les ruches et où du coup je leur ai mis à manger. Là clairement toutes les ruches ont mangé ce que je leur avais laissé et beaucoup sont mortes. Je suis dégoûté. Donc là les 4 qui sont ici ça va. Celle-là, là-haut, c'est un peu de miel. Je pensais peut-être faire une mielée avec ça. Parce que comme vous pouvez voir, allez, je m'approche, c'est pas grave. Il y a des noms sur les ruches. Ah, je me fais piquer, super. Il y a des noms sur les ruches, donc il y a des gens qui m'avaient donné de l'argent. Moi, j'avais en gros payé les ruches. J'avais, payé le matériel. Et les gens ont payé les essaims, quoi. Les essaims, c'est quasiment 180 € par ruche, quoi. Et je leur avais dit, je vous donnerai du miel, quoi. Donc il n'y en avait pas l'année dernière, ça c'était normal, c'était prévu. Et il devait y en avoir cette année. Et cette année, il n'y en a pas. Et regardez là, l'hécatombe, quoi. Là voilà, il reste 2 ruches. Donc il n'y a pas longtemps, j'en avais 12. Là, j'en ai 6. Donc clairement, ces deux-là, j'ai une ruche forte et les autres, franchement, ça fait chier, quoi. Donc désolé, cette vidéo est pas super enthousiaste. Là, je suis un peu dépité, quoi. Donc il y a plein de trucs où je sais que c'est clairement de ma faute, quoi. Manque de temps, manque d'investissement, manque de sérieux, quoi. Manque de pratique aussi. Il y a 2-3 conneries que j'ai fait. C'est clairement du manque de pratique. Bon, ça viendra avec les années. Mais il y a des trucs, ça a été du manque d'investissement en temps, quoi. Où je voulais pas aller faire chier les abeilles. Je me suis dit, je verrai plus tard. Je veux pas ouvrir les ruches toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et visiblement, ça m'a porté préjudice, quoi. Une prof nous avait dit, quand on débute, c'est bien de mettre toutes ces activités en place. Donc, ce qu'on appelle les activités de diversification, pour pas être monoculture, monotâche et de mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, comme moi, c'était mon projet, justement, d'être multi-activité. J'ai écouté ça et puis c'était mon souhait déjà de tout mettre en place le plus rapidement possible. Mais clairement, quand on a les installations à faire, enfin que tout n'est pas fini, et plus toutes les activités à gérer, c'est juste pas possible, quoi. Il faut y passer encore et encore plus d'heures. Et là, ouais, je suis épuisé moralement, physiquement, ça fait chier, quoi. Je voulais me prendre quelques jours de vacances, 5 jours, pas grand chose, partir 5 jours, donc partir 3 jours bivouaquer dans les Cévennes. Et là, il va y avoir de la flotte, quoi. Donc on va pas pouvoir y aller. Donc je vais rester là, je vais travailler. Donc c'est bien qu'il pleuve, franchement, ça c'est génial. Toute la nature, là, on a grandement besoin. Mais ça fait chier, je voulais me prendre un petit moment de break et ça va pas être possible, quoi. Donc ouais, comme je disais, je débute, il y a plein de choses, voilà, qu'il faut apprendre, mais là, il y a une accumulation de choses, quoi. Plein de ruches qui meurent, le coq qui meurt, voilà, enfin... J'aspire pas à ça, quoi, clairement. Et ouais, donc pour en finir avec le miel, là, je regarde la ruche là-bas où il y a le miel. Cette année, j'aurais très bien pu faire une petite mielée, donner un peu de miel à chaque personne. Mais là, la priorité, ça va être les abeilles, quoi. Donc d'ici quelques jours, je vais retirer les petits cadres de miel et je vais les répartir dans les ruches qui restent, quoi, pour leur filer à bouffer. Il faut que là, en urgence, là aujourd'hui ou dans la semaine, là, j'aille racheter à manger pour leur en remettre. Parce que là, elles n'ont clairement pas assez à bouffer, quoi. Même si dans quelques ruches, j'ai quand même eu la bonne surprise de voir un peu de miel. Donc ça, c'est plutôt bien, mais voilà, clairement, ça fait chier. Et là, donc, faut imaginer que toutes les ruches qui sont mortes, j'ai dû les ramener en haut, là où il y a l'antenne. Donc à la main, ça c'est du bon taf.
Et que là, je vais devoir les ramener chez moi et tout brûler parce qu'il y a, je soupçonne peut-être une maladie ou quelque chose comme ça. Donc je vais devoir tout cramer. Donc ça aussi, ça va être du taf. Et après, je vais devoir tout redescendre ici, enfin racheter des essaims, si j'ai de l'argent. Franchement, là on a beaucoup d'investissements en temps, en argent, en émotion, quoi. Et là, clairement, ça paye pas, quoi. J'ai envoyé, j'ai été distribuer 5000 flyers dans les campings. Donc pour ceux qui connaissent la zone, là, entre Marseillan et la Grande Motte, hein, donc il y a énormément de campings, donc quasiment tous les campings. Et là, bah clairement, j'ai eu 0 retour de camping, quoi. C'est-à-dire, personne n'a... Aucun client, parce que je demande à chaque client qui vient, enfin chaque visiteur, plutôt que client. Je demande à chaque visiteur comment ils m'ont connu et tous disent Internet. 0 personne de flyer. Une personne hier devait venir via comment ça s'appelle, l'office de tourisme de Montpellier, où j'ai dû être partenaire, mais ça veut dire payer. Ils m'ont fait une ristourne, normalement c'est 200 balles à l'année, là j'ai payé 100 balles parce que bah, c'était déjà le mois de juillet. Donc ça a été cool pour eux, j'en remercie. Hein. Il y a une personne qui est venue, enfin qui devait venir hier, et en fait la ligne de bus qui vient jusqu'à Murviel, elle n'est pas... elle n'est pas desservie tous les jours comme les horaires le disent. En fait, il faut réserver. Donc la dame n'avait pas réservé et elle m'a rappelé, elle m'a dit bah, je peux pas venir, j'ai pas réservé le bus, il n'y a pas de bus, quoi. En gros, il y en avait un à 8h30 et un à 16h30. Donc voilà, donc en communication, là, j'ai dépensé peut-être 500 € plus plusieurs après-midi, là, début juillet, à être en moto, sous le cagnard et tout ça, ça paye pas, quoi. Donc ça aussi, je sais que la com, ça, c'est un truc qui met du temps à se mettre en place, qui va se mettre petit à petit, mais donc j'ai rentré quelques sous, mais tout part très vite, quoi. Faut acheter du foin parce qu'il n'y a rien à bouffer, faut mettre de l'essence dans la bétaillère, réparer la bétaillère, enfin... Ouais, désolé, je suis pas hyper enthousiaste là sur cette vidéo, hein, mais... Petit coup de mou, quoi. Moi, ça arrive, hein, on est des êtres émotionnels. Hein. Mais là, voilà, clairement, petit coup de mou. Mais c'est bien aussi de partager ça avec vous, parce que c'est le quotidien quand on travaille dans ce genre de métier, quoi, qu'on travaille avec la nature, on maîtrise pas tout, et j'aime ça, le fait de pas tout contrôler, voilà, que tout soit pas des machines, des robots, dans une production rythmée, voilà, que moi aussi je devienne une machine. Mais j'aurais bien aimé que les choses se passent de manière un peu plus fluide, un peu plus pérenne, quoi, et un peu plus rentable, quoi, clairement. Hein. Là, on doit être à 22 000 € d'investissement, donc heureusement, il y a la famille de ma femme qui nous a aidés. Il faut qu'on les rembourse, donc pour ça, je suis en train de faire ce qu'on appelle la dotation jeune agriculteur. Mais pareil, l'autre fois, je rappelle les gars, ils me disent « Ah, votre projet, on n'est pas sûr que ça soit pérenne dans le temps. » Donc en gros, c'est un projet qu'on doit bâtir sur 5 ans. Donc tout budgétisé sur 5 ans, c'est hyper complexe, quoi. Les terrains, le cheptel, les investissements sur 5 ans. Et après, au bout des 5 ans, on doit avoir un SMIC pour du coup être autonome et vivre sa vie d'agriculteur, quoi. Donc ça, c'est génial sur le papier. Hein. Et donc pour ça, ils nous donnent de l'argent... donc venu des fonds européens, quoi, et français. Donc ça aussi, c'est génial. Mais sauf que là, ils commençaient à dire que ça allait peut-être pas le faire, machin. Enfin, que j'ai engagé tout un tas de démarches et tout. Et ça va être encore beaucoup de démarches par la suite, là, à l'automne. Je dois faire tout un chiffrage, donc tout un budget prévisionnel sur 5 ans. Comme mon projet est un peu atypique, je dois faire toute une étude de marché. Donc ça va me demander des heures et des heures de boulot. Et que ça, clairement, j'aime pas le faire. Et tout ça, peut-être pour rien avoir. Donc ouais, voilà. Essayons de finir sur une note positive. Alors, note positive, qu'est-ce qu'on a?
Eh bien on a un poussin qui est en vie. Il y en a plusieurs qui sont morts, il y en a d'autres qui ont éclos. Il y en a un qui est en vie, un petit noir, donc certainement une des poules noires. Donc où le coq a fécondé une des poules noires, donc pas la poule naine. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il va pleuvoir fort demain. Là on est samedi. Donc demain dimanche il va pleuvoir fort. Donc ça c'est cool. Et il va pleuvoir fort aussi dans la semaine. Bon, qu'il pleuve fort, c'est pas génial parce qu'un sol qui est très sec, comme on peut le voir là, c'est un sol qui va pas aspirer l'eau. Plus en fait il y a de végétaux verts et plus l'eau va être bue, va pénétrer. Donc bon, on peut pas tout avoir dans la vie, et surtout en ce moment, faut pas trop être regardant et demandant. Mais au moins voilà, ça c'est plutôt positif. Après les lamas se portent bien, donc ça aussi c'est cool. Je commence à me faire connaître, ça c'est cool. Voilà. Alors je vais vous montrer une ruche que j'ai pas encore montée, qu'il faut que je monte. Là-haut. Parce que l'autre fois, voilà. Quelqu'un m'a demandé dans la vidéo qu'est-ce que je marquais. Bon bah là, le 8 septembre, j'ai mis une nouvelle reine. Donc chacun met ses codes un peu comme il veut. Hein. NR pour nouvelle reine et Bug 21, c'était une Bugfast 2021. Donc ça, j'ai acheté juste une reine qui valait donc 35 balles. Et après, j'ai divisé mes ruches. C'est-à-dire, j'ai pris des cadres avec à bouffer, etc. Voilà. Et donc au fur et à mesure, je marque ce que je fais ou ce que je fais pas. Et là, voilà. Dead. Et donc celle-là, il faut que je la remonte là-haut. Bon, j'avais dit qu'on finissait sur une note positive. Désolé, voilà, je remontre ça qui est pas forcément positif. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie des agriculteurs, des éleveurs. Et puis des gens qui entreprennent hein, de manière générale, hein, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs. Hein. Tous les gens qui entreprennent, qui font des choses atypiques, c'est par là qu'on peut passer. Donc c'est important je sais pas, d'être au clair avec ça, quoi. Même si on l'a toujours dans un coin de la tête, hein, mais d'un seul coup, quand on est vraiment face à la réalité, qu'on se la prend en pleine tête, c'est un peu plus chaud. Alors après, voilà, je m'apitoie pas sur mon sort non plus. Il n'y a rien de très grave. Hein. J'ai pas eu un feu qui m'a tout dévasté, qui a tué tous les lamas ou un truc comme ça. Ça pourrait être pire. Hein. Mais bon, à voir que le pire, je sais pas comment dire. Il faut trouver un équilibre entre accepter ce qu'on vit, le dire, en parler, et regarder le positif et regarder ce qui pourrait être pire. Si on regarde toujours le pire, quelque part, on n'avance pas non plus. Enfin, ça peut permettre de se dire, allez, c'est pas si grave. Mais quand on a une douleur ou quelque chose, c'est important, je trouve, de le dire, de le ressentir. Et pas de se dire, ah, c'est rien, il y a pire ailleurs. Non, non, ça, du coup, on est dans le déni de ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi aujourd'hui. Même si c'est peut-être pas hyper cool à regarder. Et moi, c'est peut-être pas forcément hyper cool non plus pour moi à en discuter. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie de la vie. Les projets se passent pas toujours comme on a prévu. Mais voilà, on continue, on garde le cap, hein, restez tranquille hein, derrière votre écran, hein, je vais pas tout arrêter à cause de ça, hein, c'est juste voilà, que ça met un bon coup au moral et que c'est un peu la pilule passe un peu difficilement. Mais voilà, allez sur ce, je vous embrasse, à bientôt, bisous.